Saint-Esprit, te bénissons, te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée. Merci parce que tu nous as favorisés. Merci parce que tu as fait de nous des mises à part. Nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Oui, ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparable. Je veux crier mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais, il est assis sur ton trône, assis sur ton trône. Il règne à jamais, il règne lui à jamais, il règne à le Saint-Esprit, il règne à jamais, il règne à oui, le Paraclet, il règne à jamais, il règne à jamais, le Dieu assis sur le trône, il règne à jamais, il règne à jamais. Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans nos pensées. C'est pourquoi nous voulons nous prosterner devant toi pour te louer, pour te célébrer. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, combien tu es beau. Oh Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir te célébrer, de pouvoir, Saint-Esprit de Dieu, recevoir de toi cette nourriture spirituelle qui est la parole vivante de Dieu. La Bible déclare que la parole est vie, la parole est vérité, la parole est une lampe sur nos pieds, une lumière sur nos sentiers.
Il règne à jamais, il règne à jamais, le Dieu de ta vie, il règne à jamais, le Dieu de ta famille, il règne à jamais, il règne à combien de fois tu t'es lamenté, je veux te dire qu'il règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, nous nous prosternons, nous t'adorons, et reconnaissant que tu es Dieu. Nous nous prosternons, oh, nous t'adorons, et reconnaissant que tu es Dieu. Nous nous prosternons, et nous t'adorons, oh, et reconnaissant que tu es Dieu. Saint-Esprit, nous nous prosternons, nous t'adorons, et reconnaissant que tu es Dieu. Fais lever ta gloire sur nous, briller d'un rayon de justice, que ta puissance se déploie sur nous, que tout homme reconnaisse que tu es Dieu. Fais lever ta gloire sur nous, briller d'un rayon de justice, Saint-Esprit, que ta puissance se déploie sur nous, que tout homme reconnaisse que tu es Dieu. 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 Oui, Saint-Esprit, tu es Dieu. Le Paraclet, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es roi. Assis sur ton trône, tu es roi. Assis sur le trône, tu règnes. Tu es roi. Tu es roi, je veux proclamer que tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Saint, mon Dieu, tu es saint. Oh oui, Saint-Esprit, nous voulons simplement proclamer que tu es saint. Oh Paraclet, nous voulons proclamer que tu es saint. Nous voulons que tu viennes encore disposer nos cœurs. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, est une soirée particulière. Pendant que je priais le matin, je pouvais prier pour la faveur. Je pouvais prier pour le bis à part. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu fais de nous des favorisés de ton trône. Merci Saint-Esprit parce que tu nous favorises pour ce temps de prière. Écoute, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Écoute, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont en prison, ne sont pas meilleurs que ceux-là qui sont sur le lit d'hôpital, ne sont pas meilleurs que ceux qui sont partis. Mais écoute, si toi et moi, nous sommes encore là debout ce soir, c'est parce que le Saint-Esprit, le Paraclet, a un plan pour toi. Il a un plan pour toi ce soir. Il veut te parler, il veut te bénir.
le Saint-Esprit est là. Pendant que tu es en train d'adorer avec moi, tu peux simplement poser ta main sur le cœur et dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, le Saint-Esprit est là. Oh, Dieu est là, Dieu est là, il est parmi nous, Dieu est là. Oui, en ces lieux, il est là. Dans ton salon, il est là. Il est là. Il est là. Oh oui, Dieu est là. Dieu est là. Ah, Dieu est là. Le Saint-Esprit, le Paraclet, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là parmi nous. Le Saint-Esprit, oui, le Paraclet, il est là, il est là, il est. Pendant que tu es en train de vivre ce moment, tu peux demander au Saint-Esprit de remplir l'atmosphère là où tu es. Tu peux déjà rentrer en communication avec lui et dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai pour habitude de participer, encore d'assister à ce direct. Mais ce soir, le Saint-Esprit me demande de te dire, c'est une soirée particulière. Il y aura des manifestations de sa présence. Il y aura de guérison qui va se faire par sa parole. Il veut te guérir et te délivrer. Le Saint-Esprit assis sur ton trône. Lorsqu'il est assis sur le trône, les 24 veillards se prosternent et crient, Hosanna au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit, merci parce que tu nous remplis de ton onction, de ta présence. Nous savons que tu es là. Ah, ouvre la porte de ton cœur. Il fait son entrée. Le roi de rois va faire son entrée. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur ce soir. Le Paraclet va faire son entrée. Oh, ouvre la porte de ta vie. L'onction de Dieu va faire son entrée. Ouvre la porte de ton cœur. Le roi des rois va faire son entrée. Ouvre la porte de ton cœur. Le roi des rois va faire son entrée. Éternité, mon Dieu, le roi des rois va faire son entrée. Éternité, Yahweh, le roi des rois va faire son entrée. Ouvre la porte de ton âme. Le Saint-Esprit veut te parler ce soir. Oh, ouvre la porte de ton âme. Le Saint-Esprit veut te répondre ce soir. Certainement, tu te posais des questions qui n'ont pas de réponse.
Le Saint-Esprit veut te parler ce soir. L'onction de Dieu va faire son entrée. Certainement, tu te lamentais. Le feu de Dieu fait son entrée. Le Saint-Esprit va faire son entrée. Oh, Jésus, le roi des rois va faire son entrée. Oh, Jésus, l'agneau de Dieu va faire son entrée. Oh, Jésus, le Tout-Puissant va faire son entrée. Oh, Jésus, Emmanuel va faire son entrée. Oh, Jésus, le Prince de paix va faire son entrée. Oh, Jésus, envahis ce lieu, Shekinah, Shekinah de Dieu. Envahis ce lieu, Shekinah, Shekinah de Dieu. Envahis ce lieu, envahis ce lieu, Shekinah, Shekinah de Dieu. Envahis ce lieu, Shekinah, Shekinah de Dieu. Envahis ce lieu, envahis ce lieu, Shekinah, Shekinah de Dieu. Ebroshaya baba setelele bokos. Linde ebosharia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour l'atmosphère que tu as changée ce soir. Merci pour tout ce que tu prévois encore aujourd'hui. Merci la Shekinah de Dieu de nous rejoindre en ce soir, de toucher encore les cœurs, de rendre encore nos cœurs et toutes nos sensibilités actives. Que ta main soit toujours étendue sur nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir autour du thème « L'impact du témoignage ». Et avant de débuter, nous allons lire le texte qui va nous conduire dans 2 Timothée au chapitre 1, versets 8 à 9. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte,
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet, à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ, Jésus, avant tous les siècles. Amen. Bien-aimé, la parole de ce soir nous dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte de rendre témoignage à ton Dieu. N'aie pas honte de dire que Dieu m'a sauvé. N'aie pas honte de dire que Dieu m'a béni. J'ai envie de dire que ce soir, puisque tu es présent, c'est le premier témoignage. Lorsque nous nous sommes réveillés ce matin, c'est par grâce, pas par notre force. C'est le premier témoignage de ce jour. Nous ne sommes qu'en vie que par grâce, par mérite. Et nous allons encore bien entendre par le psaume de ce jour, le psaume 145 qui dit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton nom. Toutes les œuvres de Dieu sont belles et glorieuses dans nos vies. Souvent, on a du mal à rendre ce témoignage, ce beau témoignage à Dieu. Parfois, on se sent tellement abandonné que l'on pense que Dieu s'est absenté de notre vie. Je disais autrefois, si Dieu nous donnait la possibilité de voir tout ce qu'il fait pour nous, certainement il y a beaucoup de choses qu'on prendra conscience. Dieu est tellement agissant en chacune de nos vies, que chaque jour ne se passe pas tant qu'un miracle se passe dans notre vie. Tous les jours que nous ouvrons les yeux au réveil du matin est un miracle. Et c'est un motif de témoignage, Le don de la vie est donné gratuitement. Tandis que d'autres ont les yeux fermés, tandis que d'autres sont sous perfusion, tandis que d'autres traversent la vie et la mort, Dieu nous donne l'occasion de le parler, de le ressentir, de le vivre, de le louer. Comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas lui donner cette action de grâce? Notre vie propre en ce jour n'est que témoignage. Et nous allons voir dans cet exposé cette puissance fatidique des témoignages dans notre vie. Bien aimé, le témoignage libère de beaucoup de choses. Il est important de proclamer de notre bouche les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, qui sont parfois source de déblocage de beaucoup de situations, tel que le répète encore le livre de Chroniques dans son chapitre 16, versets 7 à 9. Ce fut en ce jour que David changea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de Dieu. Lorsque le roi David s'est rendu compte des merveilles de Dieu, il ordonna à sa maison de rendre ce beau témoignage à Dieu. Il ordonna de rendre témoignage, de donner les louanges à Dieu. David s'est rendu compte qu'il est plus qu'impérieux de louer, d'adorer notre Dieu. Bien-aimé, souvent, le seul témoignage que l'on rend facilement de notre frère et sœur, c'est souvent des critiques. On aime bien critiquer, on aime bien juger, mais l'on a du mal réel, on a du mal en réel et en visu de donner le témoignage de ce que Dieu fait pour nous. Nous passons plus de temps à critiquer le bien, le mal, surtout le mal que l'on nous a fait, surtout le mal qui se passe dans notre vie, le mal qui nous fait peser. On a du mal à témoigner les bienfaits de Dieu. J'ai envie de dire, sans risque de me tromper, que même lorsque nous souffrons, cette souffrance doit être témoignage auprès de notre Dieu. À l'exemple, à l'instar de Jésus-Christ, qui a rendu témoignage à la croix, qui a rendu témoignage lorsque le chemin de la passion a commencé. Il a dit cette belle prière, « Père, si cela est possible, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce que la libération
est plus qu'importante. La libération est plus qu'importante. Et le psaume 111 va nous rappeler, ma bouche publiera ta justice. Ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. J'ignore quelles en sont les bornes. Il y a des bontés du Seigneur qui restent voilées. Les bontés du Seigneur parfois restent voilées. On ne les voit pas. On pense ne pas le voir. Ces bontés du Seigneur. Et ensuite on découvre, reste découvert par la foi. Ces bontés ne restent découvertes que par la foi. Il n'y a pas un seul jour que Dieu fasse ces miracles dans notre vie. Il est même impossible de croire que Dieu n'agisse pas dans notre vie. Parce que chaque jour est témoignage. Chaque jour est témoignage. Chaque jour, Dieu étend sa main. Chaque jour, Dieu fait quelque chose pour nous. Chaque jour. Toute notre vie est témoignage. Notre bouche, notre cœur, notre âme doit publier la louange de Dieu. Doit publier les louanges de Dieu. Et ne rester comme ça. Notre situation telle qu'il soit ne doit pas nous empêcher de rendre gloire à Dieu. La situation dans laquelle tu es en train de traverser ne doit pas t'empêcher de rendre gloire, rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de dire, il y a une dame qui m'a contacté une fois pour me dire, mon frère, je ne sais pas, je traverse une situation difficile. Prie pour moi. Alors je lui ai dit, rends grâce d'abord à Dieu pour ce que tu es en train de traverser. Commence d'abord à bénir ton Dieu pour cela. Parce que derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Même si tes yeux ne le voient pas, même si ça n'apparaît pas visible, même si c'est difficile, derrière chaque épreuve se cache une gloire que Dieu te prépare à y accéder. À y accéder. Accède à cette gloire. Dans toutes les situations que nous nous trouvons, apprenons à dire, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui j'ai souffert. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui j'ai pleuré. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui je suis hospitalisé. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui je n'arrive pas à me mouvoir. Parce que, dit l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que nous puisons notre force en Dieu seul. Isaïe 12, 4 à 5 va dire, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Qu'elles soient connues par toute la terre. Il y a des personnes qui ont honte même de témoigner. Je dis souvent aux gens, ne m'appelez pas pour me dire, berger, quand tu as prié, j'ai été rempli et j'ai été guéri. Moi, je n'ai pas besoin de l'entendre. Parce que je suis sûr que quand l'Esprit me dit, je suis en train de faire ça, je suis sûr que ça se réalise. Mais l'édification de son peuple, le Seigneur veut le témoignage pour édifier son peuple. Combien de personnes, combien de fois on a été guéri, qu'on en a été incapable de dire, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Qu'on en a été incapable de dire, frère, Dieu guérit. Mon frère, Dieu guérit. Ma sœur, Dieu guérit. Il y a des situations dans lesquelles nos voisins sont plongés, qu'il suffit d'un seul témoignage pour qu'ils puissent sortir de leur situation. Le non-témoignage peut participer à la perte d'une âme. Le non-témoignage. Rappelons-nous bien cela. Le non-témoignage peut participer à la perte d'une âme. Témoignons des grâces de Dieu. Témoignons des grâces de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la capacité de rendre grâce, de témoigner de sa présence dans la vie. Le Saint-Esprit est actif dans chacune de notre vie. Il est actif. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il n'y a pas une situation que tu puisses vivre que Dieu ne connaît pas. L'Acte des Apôtres va nous dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit, vous serez les témoins de Dieu.
Vous quittez du statut d'enfant de Dieu au statut de témoin de Dieu, du statut d'être celui qui participe à l'œuvre de Dieu. Les apôtres ont dit, nous avons vu, nous en sommes témoins. Si tu participes à l'œuvre de Dieu, rends témoignage de ce que tu as vu et entendu. Sauf si tu ne vois pas les merveilles de Dieu. Là encore, c'est une autre facette. Rendre témoignage de Dieu, c'est rendre la promesse que Dieu a dite de ta vie active. Rends témoignage à Dieu. Le témoignage est capable de délivrer. Le témoignage est capable de guérir. Le témoignage est capable de compléter l'œuvre de guérison qui est proclamée de la bouche du prophète. Le témoignage rend la promesse de Dieu réelle. Rend la promesse de Dieu réelle. Le livre de Jérémie va nous dire, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations avant même. Dieu qui te connaît t'a déjà établi. Dieu qui te connaît t'a établi avant toute chose. Rends le témoignage. Rends d'abord ce soir témoignage à Dieu pour ce que tu es en train de traverser. Est-ce que nous sommes capables de le dire? Seigneur, je suis au chômage aujourd'hui. Je te rends grâce. Parce que je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, j'ai une douleur qui m'embête, qui m'empêche même de respirer réellement. Ou bien normalement, je te rends grâce pour cette douleur. Parce que je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Seigneur, je te bénis parce que j'ai des douleurs de dos qui m'empêchent de me mouvoir. J'ai de la fièvre. J'ai un souci profond. J'ai perdu un être cher avec qui on partageait tout. Je te rends grâce pour cette perte. Je te rends grâce pour ces mots. Parce que je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le témoignage active la foi. Le témoignage rend capable. Le témoignage nous donne accès. Nous donne accès vers le Saint des Saints. Nous permet de contempler le Saint des Saints. Tel qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel, « Et toi, fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle de la maison d'Israël. » Je t'ai établi comme sentinelle pour que tu voies les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Il y a des situations, on peut l'accorder. Il y a des situations qui font en sorte que l'on croit que Dieu est absent dans notre vie. Dieu est absent. Croyez-moi, c'est le diable qui veut nous faire croire ça. Le livre d'Isaïe 59 va dire, « Ce n'est pas moi qui me suis éloigné de toi. Ce sont tes péchés qui ont créé un fossé entre toi et moi. » Donc toutes les fois que nous croyons que Dieu n'est pas présent dans notre vie, c'est parce que nos péchés ont créé ce fossé, pas parce que Dieu n'est pas présent. Dieu est présent dans toutes les situations que nous traversons. Dans toutes les situations. Il est présent. Rends témoignage à Dieu. Depuis que nous avons commencé ce live, depuis que nous avons commencé cette mission de Christ, combien de fois tu as témoigné? Combien de fois tu as été saisi, que tu as été capable de dire, Seigneur, merci. À celui que l'on donne peu, manifeste peu d'intérêt. À celui qu'on donne davantage, manifeste davantage d'intérêt. Combien tu as reçu de la part de Dieu? Combien tu es arrivé dans une assemblée de prière et que tu as senti que Dieu t'a guéri et tu as rendu témoignage à Dieu? Le témoignage dont il est question, ce n'est pas de donner une dîme, ce n'est pas de donner de l'argent, c'est de dire au fond de toi, c'est de dire en public, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a oint, le Seigneur m'a élevé, le Seigneur m'a fait en sorte que je quitte de là, d'un point A à un point B. Combien de fois tu l'as dit? Combien de fois tu l'as dit? Magnifions la reconnaissance de Dieu. Magnifions la reconnaissance de Dieu. Le témoignage rendu par un prophète, lorsque quelqu'un prophétise de ta vie, lorsque tu crois que cela est accompli,
les anges activent, l'onction active, l'Esprit Saint active cette parole en toi. Et quand tu témoignes, il l'accomplit. Il accomplit. Il accomplit directement. Et l'acte 10, verset 43 va dire, tous les prophètes rendent en lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de tous ses péchés. Le pardon de tous ses péchés. Par ce témoignage. Lorsque tu témoignes, Dieu restaure la totalité de ta vie. Je disais aujourd'hui, quand j'étais en train de partager sur un magnifique thème sur ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Je disais, la bonne prière est de parler de Dieu. La meilleure des prières, c'est de parler de Dieu. Ce n'est pas seulement élever les mains et puis crier à bas. Ce n'est pas ça la meilleure des prières. Parce que lorsque l'on parle de Dieu, la présence de Dieu s'établit. La cavote de Dieu descend sur nous. Si on prend l'habitude de parler de Dieu, la cavote, la nuée, la cavote de Dieu descendra au milieu où nous sommes. Nous marcherons avec cette cavote. Nous marcherons avec cette présence de Dieu. Et la présence de Dieu attire des grâces. La présence de Dieu chasse toute ombre de notre vie. Parfois, on n'a pas besoin de prier. Parfois, on a juste besoin de parler de lui. Rappelons-nous, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dit lorsqu'on est rassemblé pour prier de lui, non. Lorsque tu es réuni et tu parles de Dieu, son nom s'agisse. Son nom agit. Son nom agit. Et la puissance de sa gloire descend. La puissance de sa gloire descend. Parfois, en parlant de Dieu seulement, tu peux retrouver ta guérison. En parlant de Dieu seulement, tu peux te recouvrir d'une présence spirituelle qui te donne la force de toutes choses. Et les chaînes seules tombent. Les choses tombent. Et le pardon tombe. Nous ne sommes pas là en train de dire qu'il n'est pas important de demander pardon à Dieu. Nous sommes en train de dire que lorsque Dieu revient, lorsque Dieu établit sa nuée sur toi, beaucoup de choses se passent différemment. Beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu dit que quiconque est de la vérité écoute ma voix. Parce que lorsque tu parles de Dieu, la cavode s'installe, les merveilles de Dieu s'établissent, la présence de Dieu se passe, l'atmosphère se modifie. Alors tu écoutes la voix de Dieu. Alors tu écoutes la voix de Dieu. Dieu qui est le oui et l'amen, viens encore à ce lieu établir ta gloire. Refuser de croire que Dieu est en tout temps et en tout lieu présent dans notre vie, c'est refuser la grâce qu'il nous donne accès. Bien-aimés, la croix est suffisante. Parce que c'est par la croix que nous tous nous sommes sauvés. La parole dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes tous sauvés. Que nous sommes tous sauvés. Témoigner nous rend donc témoins. Témoigner nous rend témoins de la présence de Dieu. Nous rend témoins des œuvres de Dieu dans nos vies et pour nos vies. Parfois, on se trouve dans des situations où on prophétise, on donne des paroles, des connaissances, et au fond de toi, tu sais qu'on parle de toi. Mais le malin te donne la honte, il fait établir en toi une honte, une gêne devant les autres pour dire, mais mon Dieu, Seigneur, je sais que c'est moi, mais j'ai honte de me lever. J'ai honte de me lever. Que cet esprit disparaisse maintenant. Parce que le témoignage peut être source de guérison. Lorsque tu témoignes pour une action, une œuvre de Dieu, Dieu rend possible de régler une autre action de d'autres situations de ta vie. Ne cessons pas de rendre témoignage à Dieu. Ne cessons pas de rendre témoignage à Dieu.
Ne cessons pas de rendre témoignage à Dieu. Parce que les œuvres du Seigneur sont bonnes. Les œuvres du Seigneur sont bonnes pour notre vie. Je disais au départ, il n'y a pas de situation qui puisse dépasser à Dieu. Il n'y a pas de situation que tu traverses qui rende Dieu insensible. Au contraire, ta situation est une situation qui préoccupe le cœur de Dieu. Appelle-le. Appelle-le. Demande-lui, Seigneur, pourquoi tu permets que je traverse ces situations? Et il te dira. Parce que Dieu dit de ta vie, il veut que tu prospères à tous égards. Il le dit pour ta vie. Dieu ne peut se tromper lui-même. Il ne peut se mentir lui-même parce que sa parole est vérité. La situation dans laquelle tu te trouves n'est que passagère. Prends-la avec joie. La joie de ton cœur. Et tu verras les choses encore plus grandes. Romains 19 va dire, si tu confesses de ma bouche, si tu confesses la bouche du Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Professe-le ta vie. Confesse-le. Que Dieu nous prenne en grâce, qui nous aide à réaliser réellement que le témoignage est une source de bénédiction, que le témoignage est établi pour la grandeur de Dieu, que le témoignage élève encore la gloire de Dieu dans notre vie, puisque c'est par grâce que nous vivons. Rendre grâce à Dieu nous donne accès aux choses surnaturelles, nous donne accès aux choses que Dieu a prévues pour nous. Quand ce soir, l'Esprit Saint nous donne la possibilité de rejeter tout ce qui ne confesse pas son Saint-Nom, tout ce qui nous permet de dire que Dieu n'est pas présent dans ma vie. Parfois, l'on le dit, mais on ne réalise pas que c'est des paroles qui affectent la présence de Dieu. C'est des paroles qui attristent le Saint-Esprit. Parce que, comme on le dit, si l'on va dormir par vouloir ou par besoin, se réveiller est une grâce qui vient de Dieu. Seigneur, donne-nous en ce soir la force d'être les véritables témoins de la présence de Dieu au milieu de nous, dans nos vies, dans la vie de tous nos collègues. Oh, gloire à toi. Si tu es présent, je veux prier pour toi. Je veux prier pour ce beau témoignage. Je veux prier pour ce beau témoignage de ta vie. Merci Saint-Esprit de tendre encore ta main. De tendre encore ta main. Je prie pour toi. Pour que l'Esprit Saint t'envahisse maintenant. Et tu vas le ressentir. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Pour que l'Esprit Saint raffermisse ta foi. L'Esprit Saint raffermisse ta foi. Parce que le milieu où tu te trouves, il y a beaucoup de jalousie. Là où tu te trouves, il y a beaucoup de jalousie. La jalousie qui est opérée autour de toi n'est pas faite pour ta personne. Elle n'est pas faite pour ta personne seulement.
parce qu'elle est faite à cause de celui que tu sers. Elle est faite à cause du Dieu que tu sers. Et ça dérange les ténèbres autour de toi. Que l'Esprit Saint t'envahisse et qu'il augmente encore ta foi. Qu'il te raffermisse encore aujourd'hui. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes ces jalousies. Parce que c'est la preuve que Dieu agit en toi. Je sais que je parle à quelqu'un. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois également son amour et sois fier que l'on te critique. Parce que le beau témoignage, c'est cela. C'est ça le beau témoignage que Dieu veut établir encore. Il y a des personnes, une personne surtout, tu ressens comme des remontées parce que tu ressens des remontées. Je veux que tu te désignes d'abord. Tu ressens des remontées. Je veux dire des rots. Tu ressens des rots. Je vais terminer ce que je vois si tu te manifestes. Si tu ne te manifestes pas, on va passer à une autre personne. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui est à l'œuvre. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui est à l'œuvre. Gloire à toi. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Rends grâce encore, témoigne. Je ressens le Saint-Esprit, je ressens. Il y a parmi vous quelqu'un, tu ressens le bras gauche lourd. Au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule. Le Saint-Esprit est en train de te guérir. Saint-Esprit, je te bénis déjà, je te rends grâce pour tout ce que tu es en train de faire. Pour tout ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit me fait vous dire qu'il s'établit dans chacune de vos maisons. Il s'établit dans chacune de vos maisons. Et à l'instant que tu écoutes cette voix, à l'instant où je suis en train de parler, tu ressens la présence de Dieu dans ta maison, de là où tu es. De là où tu es. De là où tu es. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guérit. Actuellement, tu ressens une chaleur au niveau du pied droit. Une chaleur au niveau du pied droit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Continue ton œuvre encore. Merci pour ton témoignage. Merci encore. Merci encore. Merci, Seigneur. Oh, Barato. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes
Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, oh, 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 tu m'emmènes, oh, oh, oh. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, viens Esprit de Dieu, viens toucher des cœurs maintenant, Esprit de Dieu, nous te laissons continuer cet instant. Saint-Esprit, ô onction de Dieu, Esprit de Dieu, tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire, tu peux le proclamer, de gloire en gloire, tu peux le confesser, de gloire en gloire, tu peux l'exprimer, de gloire en gloire, tu peux le proclamer, de gloire en gloire, avec la foi du Saint-Esprit, de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, je veux monter, de gloire en gloire. Dis-le lui, Saint-Esprit, je veux monter de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dis Saint-Esprit, je veux monter de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux monter de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Esprit de Dieu, descends, 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 d'onction, onction, 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 descends, onction, 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 descends, onction, 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 descends, onction, 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 oh, onction, 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 souffle, Esprit du Dieu vivant, 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 souffle. C'est une soirée spéciale ce soir. Oh, c'est une soirée spéciale ce soir.
Lenia Broshea Baba. Kora Baba Shinele Bokoshaya Baba. Korea Baba 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 Shinele Bokoshaya. Imae Sharia. Lenia. Yenele Bokoshaya Baba Baba Baba. Sabra Sudele Bokoshaya Baba Baba. Rendele Bokoshaya Rause. Ine Korea Ine Brousaya Baba. Saint-Esprit envahit ces lieux. Envahit ces lieux. Merci Saint-Esprit encore pour ce moment. Pour ce moment, revisite encore les ventres. Revisite les ventres. Oh, gloire à toi. Le Saint-Esprit touche maintenant ton estomac. La main de Dieu est sur toi. Reçois maintenant ta guérison. Reçois la guérison de ton mal d'estomac qui t'embête depuis des années. Ça fait près de 10 ans. Tu as mal à l'estomac. Près de 10 ans. Reçois maintenant. Reçois ta guérison. Profite de la présence de la cavoie de Dieu. Profite de la présence de la cavoie de Dieu. Reçois ta guérison maintenant. Oh, gloire à toi. Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là, oui, parmi nous. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec moi. Le Saint-Esprit est là. Il est en ce lieu, le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il touche nos cœurs. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de bénir toutes les personnes qui ont été présentes. Parfois on a envie de dire, Seigneur, il ne faut pas que cette atmosphère change. Il ne faut pas que ça termine. Parce que nous voulons être dans le sein des saints avec toi. Merci pour toutes les bénédictions que tu me montres qui pleuvent dans chacune de vos maisons. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et la bénédiction de Dieu descend sur toi. La bénédiction de Dieu descend dans ton cœur. La bénédiction de Dieu est établie pour le déblocage de toutes tes situations. Que ton aujourd'hui soit différent de ton hier. Et que ton demain soit différent de ton aujourd'hui. Parce que, comme dit le chant de ce soir, c'est de gloire en gloire que tu iras. De gloire en gloire. Béni, béni Seigneur. Merci encore à tous. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Oh, gloire à toi Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Saint-Esprit de Dieu, Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Béni soit Dieu de l'univers qui a permis que ce jour puisse se faire encore. Nous bénissons toutes les personnes qui sont connectées. Maintenant que nous arrivons à la fin de l'enseignement de ce soir, nous vous invitons à partager ce live et nous rappelons encore que le témoignage est d'une importance capitale. Il est important de témoigner les œuvres de Dieu dans notre vie. Il est important de ne pas avoir honte de ce que Dieu fait pour nous. Il faut que nous apprenions à proclamer cela. Que nos témoignages soient toujours parfaits jour après jour, parce que Dieu nous a fait pour sa louange. Il nous a fait pour nous établir dans sa royauté, pour que nous changions d'atmosphère à chaque fois, pour que nous allions de gloire en gloire, pour que nous puissions accéder encore au lieu dit très saint avec Dieu, au lieu dit très saint. Merci encore pour ce jour, merci encore pour ce soir. Nous rappelons encore que ce live, ce direct, sera rediffusé encore dans notre page de YouTube, parce que nous avons maintenant une page YouTube. Que toutes les personnes qui veulent revivre ces instants, vous pouvez vous contacter, vous connecter encore sur le lien YouTube. Et nous allons mettre le lien sur la page et ce sera distribué. Nous remercions la présence parce que nous avons la présence ce soir du chantre Évrard. Nous bénissons cette riche présence de notre frère aussi, Frégence. Béni soit Dieu pour leur présence. Vous avez constaté qu'aujourd'hui c'était différent d'hier. D'autres personnes ont été surpris aussi de voir commencer comme ça. Et parfois, il faut qu'on écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous demander de commencer de toutes les façons. Et nous avons voulu rendre ce beau témoignage par la louange, parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et soyons bénis encore. Et nous disons à la prochaine, à notre rendez-vous de la quinzaine, parce que la quinzaine, nous allons nous rencontrer avec un nouveau thème qui parlera de nos rythmes traditionnels. Soyons tous connectés et n'oublions pas de partager. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et que sa main soit éternellement étendue dans nos vies, dans nos maisons, celles de nos familles et celles de nos parents, celles de nos enfants. Soyez bénis, soyez richement bénis. Au nom de Jésus. Amen.